Village Média sur Europe 1, le journal du village. Qui commence par le son du jour. Et chaque jeudi soir sur la chaîne parlementaire, l'émission Question d'info, un politique. Face à deux journalistes sur l'actualité du moment, l'émission est animée par Frédéric Aziza, mis en cause, vous le savez, dans une affaire d'agression sexuelle par une journaliste de la chaîne. Hier, il recevait une députée, auteure d'un rapport sur le harcèlement de rue. Drôle de séquence. Alors dans votre actualité, Élise Fagellès aussi, ce rapport que vous avez réalisé avec 4 de vos collègues députés sur les modalités de verbalisation de ce que vous appelez l'outrage sexiste. Nous, on propose quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que ce ne soit pas un délit, que ce ne soit pas à la victime d'aller porter plainte, parce qu'on sait que dans les cas d'harcèlement sexuel, d'agression sexuelle, voire de viol, il n'y a pas suffisamment de plaintes. Et parfois si, il y a des plaintes comme à LCP justement et a fortiori contre le présentateur de cette émission. Pas de réaction, pas un mot en plateau. La journaliste plaignante, on le rappelle, avait fini par démissionner et quitter la chaîne. Tout à fait autre chose, Canal+, TF1, la guerre est bien déclarée. Hier soir, les abonnés de CanalSat pouvaient voir ça. TF1, ce soir. Oui, TF1, encrypté. Canal+ a cessé de diffuser les chaînes du groupe TF1 hier soir. Ça c'est bon, c'est l'esprit Canal. Ça correspond quand même, c'est pas mal. Il était un peu avant minuit, c'est-à-dire TF1, mais aussi TMC, TFX, TF1 Série Film et LCI. Cette décision est le résultat de l'intransigeance du groupe TF1 qui abuse de sa puissance de marché, écrit Canal dans un communiqué. C'est un bras de fer qui dure depuis 18 mois. Et le contrat qui lie Canal+ à TF1 expirait hier. La réaction ne s'est donc pas fait attendre. Écran noir, Canal+ qui a également assigné TF1 en justice et TF1 également en conflit avec Orange qui a menacé de couper le signal mais qui a pour l'instant seulement arrêté le replay. Tout à fait autre chose, Nobilag, le suspense va prendre fin dimanche. Dimanche, les électeurs suisses devront dire oui ou non à la suppression de la redevance audiovisuelle. Actuellement, elle est l'une des plus chères d'Europe et s'élève à environ 390 €. Un vote crucial pour le service public que d'autres pays d'Europe et notamment la France regardent avec beaucoup d'intention car la SSR, la télévision publique suisse, diffusée dans les 4 langues officielles, est financée à 75% par la redevance. Presse écrite, 2 magazines changent de formule. Alors, nouvelle formule aujourd'hui pour Grazia, le féminin, à l'occasion de son spécial mode. Il faut dire que c'est la Fashion Week qui démarre à Paris. Nouvelle typo, nouveau code graphique et nouvelles rubriques comme les sorties de la semaine, pour ou contre, ou encore la pièce fétiche. Et puis, nouvelle formule également pour un autre journal, Mieux vivre votre argent, nouvelle identité visuelle pour ce mensuel qui a décidé de s'ouvrir également au sujet qui concerne le mieux vivre et le bien-être. Mais rassurez-vous, il sera toujours question de placement et de gestion de patrimoine. À la une de ce nouveau numéro, d'ailleurs, les placements pour doper votre retraite. Europe 1.